Vous le savez, les bestioles un petit peu microscopiques, un petit peu bizarres, un peu spéciales, c'est mon ultime délire. Vous le saviez, pas vrai? Genre si vous aviez un truc à m'offrir par exemple, n'hésitez pas une seconde, offrez-moi un rotifère, un tardigrade et là, je suis au max. Il y a un sujet justement parmi le délire bestioles un peu bizarre, dont il faut absolument que l'on discute ensemble. Il s'agit là des bestioles extrémophiles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, non, sans oignon. Non, c'est pas ça, c'est sans opinion. Oh voilà, c'est ça. Non, parce que sans oignon, dans ce contexte, ça voudrait dire que je suis... Les espèces extrémophiles sont tout simplement des micro-organismes qui vivent dans des endroits invivables pour l'homme. Des endroits donc extrêmes, que ce soit une question de température, de pH, d'acidité donc, de radioactivité, de pression, bref, tous ces endroits donc extrêmes pour nous, genre invivables, tu vois, eh bien peuvent tout de même de temps en temps abriter la vie. Aussi dingue que cela puisse paraître, certaines petites bestioles arrivent à vivre dans les zones les plus acides de notre planète. Bref, dans le domaine du vivant, on retrouve 3 très grands groupes, eucaryotes, eubactéries, archées. Ces organismes les plus extrêmes, on les retrouve justement le plus souvent chez les eubactéries et les archées, bien que tout de même on en retrouve aussi chez les eucaryotes. Le groupe dans lequel on est nous aussi. Hein, salut, je vous jure. Ces bestioles ont des capacités mais tellement dingue. Nous, tu nous mets dans une zone avec une pression de ouf ou dans un lac acide qu'on pourrait retrouver sur notre planète, mais mon pote, on décède tout de suite. Prenons par exemple les snotites. C'est à l'envers. Snotite. Des bactéries complètement abusées. En fait, elles ont ce petit nom, snotite, parce que snot en anglais ça veut dire morve, en gros. T'auras saisi le truc. Ces bactéries, en gros, quand elles sont toutes ensemble, comme ça ressemble à ça. Bon, c'est dégueulasse, ok. Mais surtout, elles vivent dans des grottes volcaniques, rien que ça. Et vivent grâce à la chimiosynthèse de composés de soufre et d'autres éléments qui en fait dégoulinent et suintent de la voûte des grottes. Tous ces composés forment en gros de l'acide sulfurique, donc voilà. Ces bactéries vivent dans l'acide sulfurique. C'est juste complètement dingue. Donc en vivant dans ce genre de milieu, on dit qu'elles sont acidophiles. Carrément. Ça commence bien, hein. Autre exemple, un arché cette fois. Sulfolobus. On dirait un sablier. Micro-organisme qui combine même 2 types d'extrémophilage. N'utilisez pas ce mot, c'est pas un mot scientifique. À la fois acidophile, comme la précédente, mais également hyperthermophile. Ça, c'est un vrai terme par contre. Alors pourquoi ces deux choses? Eh ben tout simplement parce qu'on retrouve ce micro-organisme, notamment... Bon, ça ressemble à rien, mais il s'agit bien là de Sulfolobus solfataricus. Et lui, on le retrouve dans des... C'est ouf, sérieux. Dans des fumerolles. Des solfatars, pour être plus précis. Des solfatars, tu vois ou pas l'idée? J'ai pu en voir en vrai, à Hawaï d'ailleurs, c'est plutôt impressionnant. En gros, il s'agit de genre de cheminées de volcan. Il y a le volcan avec toutes les cavités de partout qui remontent à la surface et qui expulsent un maximum de soufre, entre autres. Et à l'intérieur de ces cheminées, il fait chaud sa mère et ultra acide. On parle quand même d'espèces qui vivent dans des endroits où il fait plus de 80 degrés Celsius. On est ok là-dessus? Allez, ça fait plaisir. Il existe aussi le genre... Méthanopyrus. Bon, on dirait des brindilles. Et dans ce genre, il existe pour le moment une seule espèce connue. Bah c'est lui du coup. J'ai nommé Méthanopyrus candleri. Maintenant, attendez 2 secondes. Cette espèce vit carrément sur les cheminées hydrothermales, genre à 2000 mètres de profondeur. Et elle arrive à se multiplier, donc à se reproduire à une température de 122 degrés Celsius. T'imagines nous reproduire à 122 degrés? Mec, quand il fait 35 degrés, déjà, je n'exécute plus aucun mouvement et à 40 degrés, je cesse d'exister. C'est pas compliqué. Reproduction à 122 degrés, donc. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Deinococcus radiodurans? Il y a moyen que ce soit un des trucs les plus ouf de la planète Terre. Cette chose-là. On dirait pas, hein, comme ça. Mais pourtant, je vous assure que ce micro-organisme est... incroyable. Il s'agit d'un des micro-organismes les plus résistants à la radioactivité. Et en fait, on peut même aller plus loin en disant que c'est carrément un des organismes les plus résistants tout court, au monde entier. Hein. Deinococcus radiodurans a la capacité très sympathique de réparer son ADN, ce qui lui permet tout simplement de revivre peu après sa mort. T'as entendu ça? Il peut ressusciter en gros. Elle résiste, s'il vous plaît, à une radiation allant jusqu'à 5 millions de rad. Ça va chez vous? 1000 rad, c'est la dose pour tuer un humain. Donc on est avec lui sur 5000 fois plus. Lors des phases de test, les chercheurs ont exposé cette bactérie à des doses folles de radiation. Et à chaque fois, elle répare son ADN sans problème et sans séquelles, sans blessure, bref, c'est incroyablement impressionnant, vous l'avez compris. J'ai juste oublié de mentionner qu'en plus d'être résistant à la radioactivité, elle résiste aussi aux températures extrêmes, au vide, aux UV et même à la famine. On passe à autre chose. Je pourrais aussi vous parler rapidement de Bacillus infernus. Bon, on dirait un étron.
Ouais, c'est vrai. Mais qui vit quand même genre à 2700 mètres de profondeur dans des zones ultra riches en sodium où il n'y a même pas d'oxygène. Voilà. J'avais dit qu'il n'y avait pas que des eubactéries et des archées dans les espèces d'extrémophiles. Je l'ai dit, non? On retrouve aussi donc quelques eucaryotes, comme ce poisson par exemple, le Notoenidé, qui vit donc dans l'océan austral carrément, donc au niveau de l'Arctique. Je vous jure, cette espèce de poisson vive dans des eaux, mais genre ultra froide, tu vois. Impossible qu'on s'y baigne, hein. N'imaginez même pas ça une seule seconde. C'est vraiment des températures qui nous buteraient sur le champ, hein. En tout cas, si on y va, genre en moule burn. Peut-être qu'avec des combinaisons adaptées et tout, ça passe, je sais pas. Bref, ce poisson, en tout cas, ça lui fait rien du tout, parce qu'en fait, ce poisson, il sécrète certaines protéines qui font un taf complètement dingue. Dans le sang de ce poisson, ces protéines vont s'agglutiner entre elles afin d'enrober des petits cristaux de glace qui se formeraient, tout simplement pour empêcher qu'ils grandissent. En gros, ces poissons sécrètent de l'antigel. C'est ça, je suis dans un choc constant avec cette vidéo. Ok, la bactérie MT41, ça vous parle ou pas? Tant mieux parce que c'est dingue aussi ça. Il existe un point sur Terre, le point le plus profond connu pour le moment. Alors c'est donc sous l'eau, et c'est la fosse des Mariannes. Le point le plus bas connu de cette fosse serait de 10 971 mètres. C'est vraiment profond. Dans cette zone, la pression est juste titanesque. 1100 atmosphères. C'est pas titanesque, c'est sur-titanesque. Sur-titanesque, c'est un peu plus que titanesque du coup. Là-bas donc, fosse des Mariannes, une bactérie a été trouvée, tranquille, en train de vivre à 10 700 mètres de profondeur. Comment cet organisme pourrait vivre à un tel niveau de pression sans imploser? Cette fois-ci, dans le cas d'êtres vivants pouvant vivre dans des zones où la pression est énorme, on parle d'organismes piézophiles. D'ailleurs, si on se met du point de vue de la bactérie MT41, bah nous aussi on serait extrémophiles, hein, finalement. Parce que la bactérie MT41, la bonne pression à laquelle elle vit, elle aime ça, tu vois. Vraiment, à tel point que si tu la ramènes à la surface, bah elle ne survit pas. En fait, elle ne peut pas survivre à une pression inférieure à 380 atmosphères. C'est fou. Ce qui est vraiment fou, en plus du fait que ces bestioles-là sont systématiquement trop stylées, je trouve. Bon, ça reste, comme vous avez pu le voir, la plupart du temps des trucs invisibles à l'œil nu, mais c'est là, parmi nous, quoi. Je trouve ça trop bien. En plus de ça, ces organismes extrêmes sont très souvent étudiés et même utilisés, hein, pour certaines de leurs capacités. Je parlais tout à l'heure de Sulfolobus. Il est utilisé dans des applications biotechnologiques, ou même Deinococcus radiodurans, qui pourrait être utilisé pour faire du biocarburant. Bref, les études sont vraiment bien actives dans ce domaine, c'est vraiment passionnant. J'espère vraiment que vous aussi vous aurez pu trouver ça intéressant. Il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus, peut-être un potentiel épisode 2, un de ces quatre. Moi je vous laisse ici en tout cas, je vous dis à très bientôt, car la science n'attend pas. Salut!